Nous sommes le 6 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Depuis une paisible ville du Mali. Et d'ailleurs, c'est depuis cette ville, très tranquille, que nous allons taire les noms, que nous avons appris que le royaume de Belgique décide tout d'un coup de fermer son ambassade au Mali. J'ai dit, bon, vous aviez une ambassade au Mali, nous on ne le savait même pas. Parce que, qui faisait cette ambassade? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que cette ambassade était en train de collaborer avec les ennemis du Mali ou était en train d'aider les Mali? Si aider les Mali dans le cadre de la guerre qu'on nous impose, la jeune française, n'oublions pas, la capitale de l'Union européenne, c'est Bruxelles. Bruxelles, c'est où? C'est en Belgique, au royaume de Belgique. Ces gens pensent que les Africains ne sont pas suffisamment intelligents. Ils disent vouloir nous imposer la démocratie de la jeune française. Or, la Belgique conserve sa forme du royaume. Mais on veut nous imposer autre chose. Et puis, ils se mettent tous ensemble pour nous faire la guerre. En réalité, c'est un partage des gâteaux. N'oubliez pas comment ils sont partagés l'Afrique. La Belgique, n'oubliez pas que le Congo, l'actuel RD Congo, était propriété du roi belge. Ensuite, il a cédé ça à son pays, à son royaume. C'est ce qu'ils ont fait. Regardez tout ce qu'ils ont eu à commettre. Et quand nous apprenons que l'ambassadeur du royaume de Belgique, qui a été gouverné par le roi Léopold II, actuellement, la Belgique gouvernée par un descendant de Léopold II, que j'ai tout en dit. Si l'Afrique doit citer, c'est Adolf Hitler. Léopold II en fait partie. Il a tellement fait des crimes, des atrocités en Afrique. Bizarrement, ils ont une ambassade ici. Le pays est en guerre. Nous sommes en pleine guerre. Tout pays qui ne peut pas réellement nous aider dans cette guerre, quand vous décidez de fermer votre ambassade, est parti. Mais bon débarras. Mais ils disent que leurs consulats vont continuer de servir au niveau sous-régional. C'est une façon de dire leur traite, les espions qui, si jamais restent au Mali, pourront trouver des voies de sortie dans certains pays voisins. Ils auront toujours droit au visa. Mais qu'aucun Malien, qu'aucun Haïtien ou Africain patriote nationaliste ne se trompe. Les fameux pays de l'Union européenne travaillent main dans la main. Les services de renseignement ont un cadre de collaboration. C'est des pays qui agissent ensemble, qui travaillent ensemble. Beaucoup des apatrides, beaucoup des traites maliens savent au niveau de quelles ambassades ils émargeaient. Ils le savent. Ces ambassades-là, on va financer tel projet, tel projet. Leur projet, en réalité, c'est une façon de récupérer certains des jeunes très actifs du Mali, les mettre à leur disposition. Et à chaque fois qu'ils veulent combattre les pays, ce sont les mêmes jeunes qui s'activent. Regardez certains jeunes qui sont à la tête de certaines associations qui combattent aujourd'hui le Mali ou sabotent le combat de l'AS. C'est des jeunes qui ont bénéficié de plusieurs financements de ces gens. On peut bénéficier de leur financement sans, en tout cas, devenir leur mouton, leur vassal. Malheureusement, certains sont dans ces dispositifs parce qu'ils pensent, ils sont convaincus que leur gagne-pain, pour faire fonctionner leurs ONG, il faut forcément faire de sorte que les ONG reviennent. Or, pour que les ONG reviennent, ils disent qu'il faudrait combattre le pouvoir en place de l'AS comme ça. C'est-à-dire que c'est des trucs, des gens qui sont dans des querelles de personnes, intérêts personnels. Rien pour le pays. Même si une ONG peut t'offrir 100 milliards de francs CFA, toi tu peux l'avoir, avoir un ventre bedonnant. Mais en réalité, qui gagne ton pays? Si ton pays ne gagne rien, mieux vaut céder. Il ne faut pas courir derrière les miettes. L'ambassade de Belgique, mais ces pays de l'Union européenne ensemble là, ont violé quelque chose de très grave. Plusieurs réunions pour essayer de porter atteinte, de mettre la main sur les fonds de souveraineté russes. Ce n'est pas normal. Ce sont des fonds qui sont très protégés. Ils ont remis ciel et terre. Des sanctions injustes. Pourquoi? Pas seulement parce que la Russie fait cette opération spéciale en Ukraine, non. Non. Surtout parce que selon eux, la Russie est en train d'aider certains pays africains à se défaire de l'impérialisme et du néocolonialisme français. Or, le néocolonialisme français profite à plusieurs pays européens, pas que français. Renseignez-vous, combien de pays européens bénéficient de l'uranium du Niger? Ce n'est pas que la gêne française.
La jeune française, c'est la tête des ponts, protégée de loin par l'oncle Sam. Mais derrière, c'est plusieurs pays de l'Union européenne, d'ailleurs l'Iranium du Niger, qui sortait par le port de Cotonou, partait au niveau de quel port? Ce n'est pas directement un port de la France, non. Donc ces gens bénéficient tous de ce que la jeune française fait ici. Les coups d'État au Niger, les coups d'État dans l'espace Sahel, des coups d'État un peu partout. Et quand je vois certains Africains à qui on a fait un lavage de cerveau, nous traiter comme pays de coups d'État ou de réfugiés, je dis mais ton parent Sékou Ouattara, c'est le plus grand putschiste de l'Afrique de l'Ouest. Il est arrivé au pouvoir au bord des blindés français. Les plus grands putschistes et les plus grands dictateurs d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est les chameaux qui se moquent de la bosse du dromadaire. C'est ce que ça veut dire. Ouattara est le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest. Pays de coups d'État. La jeune française a fait faire combien de coups d'État en Afrique? Qui a fait assassiner les Guy Thomas Sankara? Qui a fait assassiner Barthélemy Boganda? Et pourquoi? Qui a fait assassiner Sylvianus Olympio? Et pourquoi? Est-ce que ce sont les pays de l'Est? Qui a lancé l'opération Barracuda et déposé Jean Bedel Bokassa? Qui a fait assassiner le premier président tchadien François Tombalbaye? Qui a fait assassiner à la fois deux présidents du Congo-Brazza, le président Massamba Deba et puis le président Mariam Ngouabi? Qui a fait assassiner tous ces présidents? On peut continuer dans les secondes. Qui a profité de l'élimination non seulement de François Tombalbaye, qui a fait de sorte que Hissène Habré arrive au pouvoir en chassant Gokuni Wede pour briser toute union entre la Libye et le Tchad. Ensuite, qui a fait renverser Hissène Habré et le ramener au Sénégal ici, là où se trouve l'armée française. Oh, à l'époque, l'armée française, pour le juger, et de force. Qui a ramené Idriss Déby au pouvoir? Ensuite, qui a fait assassiner Idriss Déby et mettre son fils en lieu et place et refuser tout procès? Qui a fait tout ça? Est-ce que ce sont les pays de l'Est? La jeune française, c'est la fait comme des coups d'État en Afrique. Et ça ne dérange pas les pseudo-intellectuels africains. Qui a joué avec la République centrafricaine? On élimine Barthélemy Boganda, on amène David Dako, puis on enlève David Dako, on amène Bokassa, puis on enlève Bokassa, on ramène David Dako, puis André Kolingwa, puis Patassi, on l'enlève encore, on amène Bozizé, puis on enlève Bozizé. Qui a fait tout ça? Qui a joué comme ça? Ça n'a pas de sens. Bref, la jeune française, la Belgique, c'est la jeune française qui a poussé le Royaume de Belgique à fermer son ambassade. Parce que selon la jeune française, il faut toujours faire isoler les Mali. Nous ne sommes pas isolés. Vous pouvez partir. On est mieux comme ça. Mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Oui, c'est de la mauvaise compagnie. Nous sommes en guerre, on ne voit pas leur soutien. Tout pays qui ne nous soutient pas dans cette guerre et qui veut partir, la porte est grandement ouverte. Partez. Et le peuple malien s'assume. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.